on se retrouve aujourd'hui pour la question du lundi. Comme tous les lundis, voilà. En plus, il fait beau, on est en juillet, c'est les vacances, en tout cas pour certains, voilà. Moi, bientôt. Bientôt, il n'y aura plus de questions aussi, en fait. J'en profite, hein. Bientôt, il n'y aura plus de questions. Alors, certes, il n'y a qu'un seul lundi par semaine, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas, même si j'ai déjà répondu à cette question-là il y a quelques mois, voilà, hein, n'hésitez pas. Peut-être que mon avis aura changé sur certaines choses, parce que mon avis ne reste jamais figé, en fait. Moi, j'évolue, en fait. Hein, c'est pas parce que je pense ça à l'instant T que je peux penser. Ou si vous avez une question qui ressemble à ce que j'ai déjà répondu, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, n'hésitez pas, il n'y a pas de question idiote. Voilà. Alors, bon, déjà, c'est lundi, on est content, on est ravis, il fait beau, il fait chaud, et c'est cool! Ouais, non, c'est cool. Moi, ma fille est déjà en vacances, et du coup, c'est à la cool. Alors, la question... quel jeu auto-édité est facilement interprétable à l'intuition pour toi? Ok. Bah déjà, ce qui me vient comme ça d'instinct, c'est le 77 d'Aliaskey. D'instinct. Déjà, moi, tout de suite, là, maintenant, c'est, je dirais, le 77 d'Aliaskey. Parce que c'est un jeu qui est intuitif, en fait. Vraiment. C'est, je sais pas, avec ou sans le livret, finalement, ça importe peu. Voilà, ça importe peu parce que d'ailleurs, même elle le met sur la boîte, en fait. Hein, c'est faites-vous vos propres interprétations, en fait. Ok, elle nous fournit un livret parce que c'est bien d'avoir un cadre. Voilà, hein, c'est bien d'avoir un cadre. Mais au final, c'est un jeu très, très, très intuitif. Très... Une fois qu'on l'a pris en main, et puis après, ce jeu-là, par contre, il nous parle ou il nous parle pas. C'est soit on accroche, ou soit pas du tout, en fait. Hein. Voilà, il n'y a pas de milieu. Y a pas, En tout cas, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit je l'aime bien, mais bon, vite fait, quoi. Non, c'est soit on l'aime, soit on l'aime pas. Moi, en l'occurrence, je l'aime. Il est rentré dans ma routine, vraiment, il me parle, j'aime beaucoup comment il me parle. Il me parle d'une manière claire. En fait, il me pose les situations. Il va pas me donner ni d'avenir, non, non, il me pose les situations. Voilà. Là, c'est ça que tu vas rencontrer. Après, à gratter avec un autre jeu. Mais là, quand je fais une consultation, je pose avec ce jeu-là et il me dit, voilà, là, il va y avoir ça, 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 ça. Voilà. Ça, c'est clair. Du coup, ouais, à l'intuition comme ça, tout de suite, le premier truc qui me vient, c'est les 77 d'Aliaskey. Ensuite, je dirais l'oracle des reflets. Je dirais l'oracle des reflets. Là, je vais vous faire une présentation, j'ai le Paprika Elephant de Nathalie. Hein. Je crois que c'est Nanou Angel, j'ai du mal à retenir les chaînes. Ouais, j'ai reçu, mais je ne peux pas encore vous en parler parce que je l'ai reçu quand même la semaine dernière. Hein, oui, la semaine dernière. Et je ne l'ai toujours pas ouvert parce que je veux le garder pour faire un unboxing. Donc, je suis sage. Ça me démange, hein. J'ai la main qui gratte. Mais je respire. Je respire. Il n'y a pas de souci. Je vais tenir. En plus, elle a été sympa parce qu'il y avait 2 cartes qui étaient sous enveloppe et qui m'ont l'air, ma foi, assez intuitives. Mais j'ai envie de l'ouvrir parce que j'ai envie de le découvrir. Mais je veux vraiment le découvrir avec vous, quoi. Donc voilà. Je veux vous donner ma première impression. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein, je veux vous donner ma première impression. Vraiment. Euh, mais bon, comme ça, les 2 cartes que j'ai vues, ça m'a l'air vraiment pas mal. Euh, il a l'air de se dégager quelque chose de ce jeu. Quelque chose, je dirais, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, j'ai vu que 2 cartes, donc prenez mon avis, mais comme une anecdote, vous voyez, comme un détail, voilà. Les 2 cartes que j'ai vues, ça me paraît pas très profond, mais par contre, ça me paraît très apaisant, en fait. Ça me paraît très joyeux, en fait. Et du coup, pourquoi pas? Moi, j'aime bien, ça change un petit peu. C'est vrai que d'habitude, j'aime bien les jeux très profonds, très... où on va chercher la blessure, la fêlure, mais bon, après tout, pourquoi pas un jeu un peu plus léger, hein. Tant qu'il n'est pas cucul à praline, et il n'a pas l'air d'être cucul à praline. Alors pourquoi pas. Donc, en auto-édité, ouais, le premier, moi je dirais le 77. Et ensuite,
euh, l'oracle des reflets. Et puis, bah, je presse pour ma paroisse, hein, le normand intuitif. Mais alors là, pour le coup, c'est vraiment un... Il est conçu pour être à l'intuition, en fait. Il est conçu pour être à l'intuition. Donc, après, c'est mon ressenti, mais bon, je presse pour ma paroisse, j'ai envie de dire. Donc, je ne suis pas la personne la plus objective pour dire qu'il est très intuitif. Voilà. Moi, je l'ai conçu, je l'ai voulu comme ça. J'espère avoir réussi à y imprimer cette patte-là. Après, c'est pas moi qui peux dire s'il est intuitif ou pas, en fait, hein. Ça sera vous, à l'usage. Mais ouais, du coup, ça sera le 77 et l'oracle des reflets. Après, en auto-édité, j'en ai pas des masses non plus. Parce que j'ai le Tanis le Normand, mais du coup, là, non. Il peut être intuitif, mais... Enfin, non, je trouve pas. Je trouve qu'il faut connaître quand même. On peut apprendre avec ce jeu-là, on peut apprendre le Normand. Mais à mon sens, si vous voulez apprendre le Normand avec ce jeu-là, il va vous falloir une béquille. Parce qu'il ne donne pas forcément les codes du Lenormand, je trouve. Il ne donne pas forcément les codes, mais par contre, une fois qu'on le connaît, c'est un jeu qui est très inspirant, très très inspirant. C'est ça en fait, il n'est pas vraiment intuitif, il est inspirant en fait, mais parce que je crois qu'il est inspiré, donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai en... J'ai l'oracle des miroirs, mais je crois qu'il n'est pas en auto-édité, parce qu'il me semble qu'il a été... c'est France Cartes, il me semble, hein. Pareil pour les cartes divinatoires d'Algariel, il me semble que c'est France Cartes, l'éditeur. Alors, je crois pas que ce soit auto-édité. Bah après, j'en ai pas tant que ça, hein. J'en ai pas tant que ça. Après, c'est vrai que j'en repère beaucoup. Là, il y a l'oracle des haïkus là, de Célia Melville que j'aimerais bien me prendre. Euh, Bah, évidemment, je vais me prendre un... Alors moi, je suis plutôt Lily White, hein, Lily White Tarot, Team Lily White. Mais je sais que je finirai par acheter le Lily Black, hein. Mais parce que je fais collection aussi. Donc j'aime les beaux objets. Et je sais qu'un jour, je le prendrai aussi. Voilà, je me connais. Par cœur. Donc ouais, le numéro un, ce serait le 77 d'Ali Askey. Je le trouve vraiment top, 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 top. Et du coup, je le conseille. Je sais pas si elle en a encore, mais il me semble que oui. Et puis peut-être qu'elle voudra bien en faire réimprimer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, vraiment le 77. Le 77, c'est un bijou. Je ne regrette absolument pas. Merci Solveig pour cette découverte. Je ne regrette absolument pas parce que pour moi il est très 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 intuitif et c'est ce qui compte dans un jeu. Si c'est pas intuitif et qu'il faut apprendre un code, etc. Vous savez, moi déjà j'ai appris le normand. J'apprends encore le tarot, voilà, même si je connais le code général, mais je suis pas encore suffisamment à l'aise pour dire que ça sera, de toute façon, ça sera jamais mon outil de prédilection puisque je suis team le normand. Donc voilà. Mais je trouve qu'il est très intéressant le tarot. Donc j'apprends encore et encore et encore. De toute façon, le tarot et le normand, je crois que c'est un travail sans fin. Voilà, c'est dit, hein. Mais le 77, du coup, c'est un superbe jeu divinatoire et de travail aussi personnel. En fait, je trouve qu'il fait les deux. Il est aussi bien dans le développement personnel, à mon sens, que dans la divination. Il est vraiment complet. Et à mon sens, il pose bien les situations et il repère bien les schémas bons ou mauvais. Donc, ouais, c'est celui-là. Si je ne devais garder qu'un seul jeu, en dehors du mien, évidemment, hein, je ne vais pas me mettre dans le truc, ça serait un peu biaiser le bazar, hein. Donc, si je ne devais garder qu'un seul jeu en auto-édité, c'est les 77 d'Ali Askey parce qu'il est juste top, 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 top. Après, j'ai pas encore ouvert celui de Nat, donc voilà. Je vais imprimer aussi l'oracle Lumia de la chaîne Mystique. Donc je vous renvoie parce que si vous envoyez un mail, elle vous envoie le lien pour imprimer, etc. Donc moi je vais le faire, je pense ce week-end. Je vais prendre le temps en fait de le télécharger, de l'imprimer et puis de faire. Du coup, merci, merci, merci. Et du coup, ouais, j'ai pas encore testé ces deux jeux-là. Je pourrais. D'ailleurs, c'est une question qui pourra m'être reposée par la suite. Je remettrai dans ma boîte à questions. N'hésitez pas, hein. Voilà. Là, on m'a parlé de jeu. On m'a pas parlé ni d'oracle, ni de précision entre un outil divinatoire. On m'a dit jeu en général. Donc voilà. De tous les jeux, pour le moment, c'est les 77 d'Ali Askey que je garderai si jamais je devais n'en choisir qu'un seul à l'intuition pure, sans aucun cadre, sans aucune règle, sans aucune béquille. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et du coup, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.
Salut!